Voilà, chers amis, bienvenue à la dévotion du mois d'août et nous prendrons cette dévotion pour le 1er août 2022. Et j'aimerais également dire bienvenue à ceux qui sont avec nous pour la première fois, quel que soit le lieu où vous vous trouvez. Peut-être vous êtes en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique. Je vous souhaite la bienvenue. Et il y en a qui ont suivi nos dévotions dans le passé. Je vous dis également bienvenue. Invitez quelqu'un à la dévotion de ce jour. Comme d'habitude, nous allons lire un passage biblique, nous allons l'expliquer et après cela, nous allons prier. J'aimerais prier pour vous, prier pour vos familles, vos enfants, j'aimerais prier pour vos affaires, votre ministère, parce que je crois que Dieu entend et Dieu répond aux prières. Prions ensemble. Seigneur, nous te disons merci pour cette journée de dévotion. Que ton Esprit Saint nous enseigne, que ton Esprit nous guide, que ton Esprit nous fortifie. Éternel, qu'en toutes choses, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons lire le passage biblique de ce jour qui se trouve dans Proverbe 24. Je vous invite à tourner vers Proverbe 24. Nous allons lire le verset 16. La Bible dit, « Car cette fois le juste tombe et il se relève, mais les méchants sont précipités dans leur malheur. » Si vous faites partie, n'est-ce pas, du ministère prophétique, vous allez comprendre que le numéro 7 porte sur l'accomplissement divin ou alors la perfection divine. Et ici, dans ce passage que nous venons de lire, il y a une distinction qui est faite, n'est-ce pas, entre le juste et le méchant. Qu'est-ce qui se passe? Dieu accorde au juste, n'est-ce pas, la capacité de se relever par sa grâce. Ce qui n'est pas le cas pour le méchant parce que le méchant ne parvient pas à discerner ou alors le méchant n'a pas encore la révélation de la grâce de Dieu. C'est pour cela que le méchant demeure dans son malheur. Quand nous lisons par exemple Genèse 28, le verset 15, Dieu dit « Je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit ». Je voudrais également dire à quelqu'un qui m'écoute en ce moment que Dieu ne t'abandonnera jamais tant qu'il n'a pas exécuté ce qu'il a dit. Peut-être tu es tombé une fois, deux fois, trois fois, peut-être 5 fois. Cela ne veut pas dire que c'est la fin de ton histoire. Ce n'est pas la fin de ton voyage. Dieu est en train de te rendre parfait. La perfection vient donc du fait que lorsque le juste tombe, Dieu va vers ce juste et Dieu accorde à ce juste la provision de la grâce. Quand le juste parvient maintenant à découvrir ou alors à discerner, quand le juste parvient à avoir la révélation de la grâce de Dieu, le juste se relève. Et lorsqu'il s'est relevé, il parvient maintenant à continuer la marche. Et je m'adresse à quelqu'un qui peut-être est tombé. Peut-être c'est toi. Tu es tombé 5 fois. Mais je t'assure que la grâce de Dieu est disponible pour toi. Et quand cette grâce est arrivée, tu l'as saisie et tu dois te relever. Vous savez, Dieu ne s'intéresse pas, n'est-ce pas, à ce qui se passe à la surface. Dieu va jusqu'à la racine de nos problèmes, jusqu'à la racine de nos défis, jusqu'à la racine de nos difficultés, jusqu'à la racine de nos crises. Quelle que soit la crise que tu as traversée, quelle que soit la crise que tu traverses, tu es tombé plusieurs fois et Dieu va jusqu'à la racine, n'est-ce pas, de cette chute-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met sa grâce à ta disposition. Et quand cette grâce est mise à ta disposition, et au moment où tu l'as saisie, tu ne restes pas là où tu es tombé. Tu saisis cette grâce et tu te relèves. Beaucoup de personnes aujourd'hui, et même parmi les justes, parmi les enfants de Dieu, sont tombés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ces enfants de Dieu ont pu saisir? Est-ce que ces enfants de Dieu ont eu la révélation que la grâce de Dieu était là disponible pour eux? Si ces enfants n'ont pas saisi cette opportunité où Dieu fait que sa grâce leur soit disponible, ces enfants sont restés là où ils sont tombés. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que quand tu es tombé, Dieu met sa grâce à ta disposition et cette grâce t'accorde maintenant la capacité de te relever. Et je me dire à quelqu'un aujourd'hui que tu vas te relever de là où tu es tombé. Tu vas te relever de là où tu as chuté. Tu vas te relever du péché que tu as commis.
Tu vas te relever du mensonge que tu as déclaré. Tu vas te relever du vol dans lequel tu te retrouvais. Pourquoi? Parce que Dieu a mis sa grâce à ta disposition. Et quand tu prends, n'est-ce pas, cette grâce-là, tu la saisis. Je t'assure, tu vas te relever. Dans Ésaïe chapitre 52, verset 2, par exemple, la Bible dit, secoue la poussière, lève-toi et installe-toi. Oh, ça c'est formidable. Secoue la poussière, lève-toi et installe-toi. Dieu, en quelque sorte, est en train de te dire, c'est vrai, tu es tombé, mais tu ne vas pas rester là. Le temps est venu de secouer cette poussière et de te lever et maintenant de t'asseoir. Si tu restes là où tu es tombé, tu ne parviendras pas à te lever. C'est automatique. Si tu restes assis, tu ne vas pas te lever. Il faut donc prendre cette action-là. Et cette action ne peut être prise de manière effective et efficace lorsqu'on a découvert, lorsqu'on a eu la révélation ou alors le discernement de la grâce de Dieu qui est disponible à chacun d'entre nous. Alors, le message que je m'aimerais adresser à celui ou à celle qui m'écoute aujourd'hui, c'est que le temps est venu pour que tu te relèves. Le temps est venu pour que tu saisisses la grâce de Dieu qui est maintenant mise à ta disposition afin que là où tu es tombé, les multiples échecs que tu as rencontrés, saisis la grâce de Dieu. Saisis cette grâce qui est mise à ta disposition et relève-toi. Relève-toi de là où tu es tombé et secoue la poussière. Lève-toi et installe-toi. Ça, c'est un message que tu devrais garder en toi, un message que tu devrais partager avec les autres. Ne vis pas dans la condamnation. Non. Ne vis pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la peur. Non. Dieu ne t'a pas donné cet esprit de timidité. Il ne t'a pas donné cet esprit de peur. Non, il t'a donné l'esprit de puissance. Il t'a donné l'esprit d'amour, l'esprit d'autorité et il te dit aujourd'hui, mon ami, là où tu es tombé, secoue la poussière, lève-toi et installe-toi. Amen. Alors, j'aimerais prier pour quelqu'un aujourd'hui. J'aimerais prier d'abord pour ceux qui n'ont pas encore fait de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel. Au moment où tu m'écoutes, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je dois faire? Ce message s'adresse au juste. Et le juste, c'est celui qui a accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et son Sauveur personnel. Si tel n'est pas le cas pour toi, le temps est venu. Le temps t'est donné. C'est ton opportunité. C'est ton heure. C'est ton jour de dire à Jésus d'entrer dans ta vie et d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et tu peux faire cette prière. Ce n'est pas par la prière. C'est à travers cette révélation que tu viens de recevoir où tu dis au Seigneur, tu parles à Dieu et tu lui dis, je veux être ce juste. Et même en étant juste, quand je tombe, je veux venir vers toi par la grâce que tu mets à ma disposition afin que je puisse me relever et m'installer et continuer la marche. Alors, j'aimerais prier avec toi. Là où tu es en ce moment, prends ce temps, ouvre ton cœur à Jésus, car il t'appelle, il t'aime. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Lave-moi par ton sang précieux et fais de moi ton enfant aujourd'hui. Je te reçois et je crois que je suis né de nouveau et je crois que je suis pardonné. Je crois que je suis ton enfant aujourd'hui. Amen. Et si tu as fait cette prière pour la première fois, je te dis félicitations et bienvenue dans la famille chrétienne. N'oublie pas de lire ta Bible chaque jour. N'oublie pas de parler à Dieu par la prière parce qu'il t'écoute. Et aussi, ne manque pas de dire à quelqu'un que tu as prié pour accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et si tu ne fais pas partie d'une assemblée chrétienne, parce qu'aujourd'hui c'est ton anniversaire, en tant que né de nouveau, je t'invite à faire partie d'une assemblée chrétienne où Jésus-Christ est proclamé
élevé, exalté, magnifié, et où la parole de Dieu est prêchée dans toute sa totalité. Et si tu as besoin de plus de conseils, ne manque pas de me contacter. Amen. Voilà. Maintenant, j'aimerais prier pour vous. J'aimerais prier pour vos familles. J'aimerais prier pour vos affaires. J'aimerais prier pour tout ce qui vous concerne. Et croyons ensemble que Dieu nous écoute. Croyons ensemble que Dieu répond. D'accord? Prions ensemble. Père éternel, nous te disons infiniment merci parce que tu nous aimes et par cet amour, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Le sang qu'il a versé nous a totalement et complètement purifiés. Seigneur, nous ne pouvons rien ajouter à ce que Jésus-Christ a fait. Nous ne pouvons rien enlever à ce que Jésus-Christ a accompli. Tout est accompli. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons vers toi parce que nous savons que la réponse à nos questions se trouve en toi. La solution à nos problèmes se trouve en toi. Et pour tous ceux qui ont besoin de ton secours aujourd'hui, Seigneur, que ce secours leur soit accordé au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, que l'Éternel t'assiste, que l'Éternel puisse être ton secours, que l'Éternel soit ton guide au nom puissant de Jésus-Christ. Pour ceux qui souffrent de maladie, que l'Éternel t'accorde cette guérison. J'envoie l'onction de guérison sur ton corps. Sois guéri de toute maladie au nom puissant de Jésus-Christ. Que ce soit le cancer, j'enlève le cancer de ton corps, j'enlève le cancer de ton système, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je commande à tous tes os d'être guéris, je commande à tous tes muscles d'être guéris, je commande à tous tes organes d'être guéris, je commande à ton cœur d'être guéri, je commande à tes poumons d'être guéris. Je prie pour ton cerveau, au nom puissant de Jésus-Christ, que ton foie soit guéri, que ton dos soit guéri, que ta tête soit guérie. Je prie pour toute partie de ton corps et je commande la guérison de te toucher. Que tout esprit de maladie te quitte au nom puissant de Jésus-Christ. J'enchaîne la maladie. Je te débarrasse de toutes les douleurs physiques dans le puissant nom de Jésus-Christ. Pour vous qui avez besoin de direction dans le ministère, que l'Éternel vous accorde cette direction dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour vos enfants. Je prie que l'Éternel touche la vie de vos enfants. Je prie que l'Éternel guide chacun de vos enfants. Que tous ces enfants qui n'écoutaient pas les voix du Seigneur, que l'Esprit Saint les saisisse et que ces enfants reviennent à Jésus dans son puissant nom. Je prie pour vous, parents, que l'Éternel vous accorde la sagesse, que l'Éternel vous accorde la force de continuer à veiller sur vos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu sois un homme d'affaires, une femme d'affaires, si tu crois, l'Éternel t'accorde la direction et la sagesse dans tout ce que tu accomplis dans tes affaires, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les gouvernants, que l'Éternel vous accorde la sagesse dans la direction des pays, dans le puissant nom de Jésus-Christ. Maintenant, si quelqu'un parmi vous est sous l'influence des forces sataniques, des puissances démoniaques, je vous délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je déracine et j'enlève tous ceux qui vous ont enchaîné dans le puissant nom de Jésus-Christ. Soyez délivrés au nom puissant de Jésus, là où vous êtes. J'accorde et je donne à Dieu l'autorité, je donne à Dieu la liberté de vous délivrer au nom puissant de Jésus. Là où vous êtes, soyez délivrés, soyez délivrés, soyez délivrés. Soyez délivrés, que la main de Dieu te touche là où tu es en ce moment. La main de Dieu touche ta vie. La main de Dieu touche tes enfants. La main de Dieu touche tes affaires. La main de Dieu touche ton ministère. Tu ne seras plus la même. Par cette prière que Dieu lui-même est en train d'agréer, car il a dit ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel et ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Je lis tout ce qui t'ont lié et je délie tous les liens sur ta vie et je déclare ta liberté. Au nom puissant de Jésus, sois délivré, sois libre de suivre le chemin du Seigneur. Que l'Éternel qui entend nos prières, l'Éternel qui écoute nos prières, t'accorde la grâce de te relever, de secouer la poussière et de t'installer, car le moment est venu. En ce mois d'août, tu ne seras plus la même, parce que l'Éternel a fait cette promesse. Je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Et je vais dire cette parole à quelqu'un qui m'écoute en ce moment. Dieu dit
Il ne t'abandonnera point, qu'il n'ait exécuté ce qu'il a dit. Et je crois que ce que Dieu t'a déclaré, il va l'exécuter. Amen. Voilà, chers amis, que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de nous retrouver pour une autre dévotion. À la prochaine. Au revoir. Shalom.